Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, on est là pour faire un petit débrief du match Osasuna-Barça. Je viens de finir de regarder le match là. Victoire du Barça 2 buts à 1. On savait que le match allait être compliqué. On a fait le nécessaire. On a gagné 2 buts à 1. Maintenant, voilà, on va attendre demain, qu'est-ce que Real Madrid va faire, le résultat du Real Madrid. Mais on y est presque, les gars. On y est presque. Voilà, match qui n'a pas été facile, qui s'est décanté en deuxième mi-temps. Euh, il y a certains joueurs qui ont été au niveau, il y a d'autres qui ont un peu déçu. Mais voilà, à la fin, c'était un bon match. Allons voir qu'est-ce que Logito a- allons voir le débrief de Logito et voir qu'est-ce qu'il dit de- qu'est-ce qu'il dit dans son débrief. Mais c'était vraiment un match qui était très intéressant. On a kiffé De temps en temps. et vraiment Base 44 super agents. The next voilà, thing. on est presque champion de la Liga, même si pour certains c'est déjà acté. Mais il faut attendre demain pour un faux pas du Real de Madrid. Et s'il n'y a pas de faux pas, on devra finir le travail la semaine prochaine contre eux, El Clasico. You can't live without. Quoi, le samedi. No setup. Just say hello. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça, Lewandowski. Merci. Merci Lewandowski. Merci Rashford parce que on s'ennuyait devant le match, franchement. En termes de divertissement, j'étais en train de regarder l'heure. Je me disais, bon, Messi joue dans 2-3 heures, ça va. Ça va parce que du coup, j'ai un autre match à regarder après. Il va jouer avec l'Inter Miami. Je suis bien sûr la fin de carrière de Messi. Ah d'ailleurs, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'hésitais entre les deux. J'ai pris les deux. Oui, j'ai vu Logito acheter la collection Messi de Lego Messi sur Instagram. Je l'ai même demandé le prix, il m'a dit 30 à 40 balles, quelque chose comme ça. Donc, moi aussi, peut-être je vais me l'acheter. Lego, évidemment, c'est pas un placement, je les ai achetés, ok? Je vais les monter et les mettre dans mon futur décor qui ressemblera à quelque chose de beaucoup mieux que ce fond vert. Bon, on va revenir sur ce match, bien sûr. Juste avant de commencer, laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, CyberGhost est l'un des VPN les plus fiables du marché. Il possède une note presque parfaite sur Trustpilot avec plus de 20 000 utilisateurs qui l'ont évalué excellent. Maintenant, vous allez me dire pourquoi faire un VPN. Numéro 1, la sécurité. Un VPN peut suivre ce que vous faites en ligne grâce à leur politique stricte que vous faites en ligne. Point numéro 1, c'est un choix beaucoup mieux, que ce soit en changeant votre localisation. Je trouve ça parfait pour le pays. Sachez qu'avec 1 sur 7, évidemment avec tous vos QR codes directement, ce qui revient donc à en contrainte puisque vous êtes satisfait. Position anti-flic 7, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas. Au niveau de la composition anti-flic qui fait un petit peu avec ce qu'il a parce que vous le savez, Rafinha qui revient à peine de blessure, Lamine Yamal qui n'est toujours pas là, donc tu es toujours là à bricoler un petit peu façon de parler. Tu joues aujourd'hui avec un milieu de terrain Pedri, Gavi, milieu de terrain qui ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai envie de parler un petit peu de Gavi, je reviendrai sur le but etc plus tard. Alors Gavi, on le sait, avec ballon, techniquement parlant, c'est propre. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu chez Gavi, c'est dans la tête. C'est dans la ça, tête. hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il fait des fautes qui ne sont pas nécessaires. Et nécessaire. autant, quand il a commencé avec le Barça, parce que les années, elles passent, les gars. Ça fait 3-4 ans déjà que Gavi s'est imposé au Barça, ou en tout cas, qu'il a commencé à exploser et à avoir du temps de jeu en équipe première. Qu'est-ce qui se passe depuis? Il n'y a pas de progression dans le domaine de la gestion des tacles et des fautes. C'est-à-dire que moi, je veux bien que c'est un joueur qui a envie d'aller au contact, qui aime ça, qui aime la friction. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, le Barça a besoin d'un joueur comme ça, capable de mettre le pied, capable de faire une faute aussi de temps en temps. Mais le problème avec Gavi, c'est que avant chaque match, on peut deviner le fait qu'il va prendre un carton jaune. On se pose juste une question, c'est à quelle minute il va prendre son carton jaune? Est-ce que c'est à la 22e? Est-ce que c'est à la 17e? Est-ce que c'est à la 4e? Et le problème, c'est que ça conditionne la suite de son match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il prend un carton jaune à quoi? 23, 25e minute de jeu. C'est trop tôt. Et surtout, c'est sur une faute qui n'est pas nécessaire. Encore une fois, si c'est une faute tactique, il tire le maillot parce qu'il y a une contre-attaque, il faut à tout prix stopper. Mais là, c'est pas le cas. C'est une faute vraiment sans réfléchir. Voilà, c'est un tacle. Et je sais qu'il y en a qui le défendent de temps en temps parce qu'il met un peu d'impact physique. Mais en fait, c'est pas possible parce que moi, je pense déjà à la saison prochaine. Quand je dis je pense à la saison prochaine, Mais je crois que dans le match, spécialement
en premier mi-temps. L'intensité l'a un peu dépassé. Pour moi, je crois que, parce que tu vois, dans les occasions sur le milieu de terrain, Pedri, il faisait les replis, il défendait et tout ça. Gavi aussi, il défendait, mais c'était un peu compliqué sur l'intensité parce que Osasuna mettait beaucoup d'intensité et lui, il essayait comment dirais-je, de compenser avec son agressivité. Et c'est pour ça qu'il a fait une faute à la 25e minute parce que, comme le Guto l'a dit, il n'y avait pas de danger, il y avait pas de, tu n'avais pas besoin de faire cette faute-là. Mais parce que, comment dirais-je, Osasuna s'est procuré deux, trois occasions sur des ballons qui sont sur des longs ballons. Maintenant, pour essayer de couper ces occasions-là, il a essayé de faire une faute ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est l'intensité. Comment dirais-je, on sait que Gavi, il revient de blessure. C'est un peu compliqué pour lui en ce moment-là. Je crois que la saison prochaine, après, comment dirais-je, une bonne préparation physique et une bonne, comment dirais-je, un bon comment dirais-je, début de saison et tout, il va revenir à son meilleur niveau. Mais en ce moment-là, c'est un peu compliqué. Il revient de blessure. Je sais qu'il a un impact physique, mais oui, il doit essayer d'être, comment dirais-je, d'un peu s'améliorer tactiquement par rapport à certaines occasions, ou par rapport au match. Parce que si tu prends un carton jaune à la 25e minute, tu pénalises un peu ton équipe, c'est ça. Je pense à ces petits détails où ensuite en Ligue des Champions, par exemple, ah, tu prends un carton rouge, ah, tu prends un carton jaune un peu tôt dans le match, donc ensuite tu fais tous ces détails-là. J'ai plus envie que ça arrive les saisons prochaines, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Maintenant, pour revenir sur le contenu global du match, on s'est pas vraiment amusé, diverti si vous voulez, mais j'ai envie de retenir le positif quand même parce que jouer à Osasuna, déjà, c'est pas facile pour n'importe qui. Le Real Madrid a perdu là-bas à la fin et encore plus dans ce contexte-là parce que, on va pas se mentir, on est à 40 jours. 40 jours de la Coupe du Monde. Il y a des joueurs du Barça qui vont encore au contact, qui vont encore prendre des fautes, qui font encore des sprints. Ils n'ont pas peur. Pedri, j'ai envie de parler un peu de Pedri parce que il y a une action où j'ai eu peur pour lui. Je vous le dis, Oui. quand il était au sol en train de crier, il se tenait la jambe, le genou. Je me suis dit, j'espère que c'est un coup parce que si c'est pas un coup, vous-même vous savez ce que c'est. Et quand on pense au pire comme ça, forcément il y a des joueurs qui commencent à lever le pied. Encore le Bayern et le PSG, bon, ils jouent la Ligue des Champions, Arsenal, Atlético, ces quatre équipes qui sont à 2 matchs de remporter une Ligue des Champions, ils vont se donner à fond. Mais des équipes comme le Barça, qui sont avant le match à plus 11 points, eh ben forcément, jouer à l'extérieur contre une équipe comme Osasuna, qui est bonne, qui met de l'intensité, qui met de l'envie, t'as pas de Rafinha, t'as pas de Lamine, De Jong est sur le banc. Je veux dire, oh, on peut pas demander et exiger plus du Barça. Je vois beaucoup de critiques sur Twitter, ce Barça est ennuyant, mais c'est normal, il faut prendre le contexte aussi en compte. C'est C'est-à-dire ça. que si jamais il y avait eu plus C'est un ça. point pour le Barça aujourd'hui, je pense qu'il se serait donné beaucoup plus. Là, forcément, quand tu te dis Coupe du Monde dans pas si longtemps, Liga pliée, il y a des joueurs qui sont en mode gestion. Tu joues aussi avec des joueurs, moi, c'est pas pour tomber sur Ronny Bardi, parce que je vais parler un peu de lui, mais Oui, oui, je lui en veux pas. Il a pas joué beaucoup cette saison. Là, il faut qu'on arrête avec ça. Je suis d'accord avec le Guto, mais Ronny Bardi, en ce moment-là, nous tous, on est en train de militer pour qu'il ait plus de temps de jeu, pour qu'il comment dire, reste pour la saison prochaine, qu'il soit une doublure de Lamine Yamal, mais on voit que c'est pas le même métier, hein. Être titulaire et être remplaçant, c'est pas. Et tous les gens qui sont en train de pousser pour Ronny Bardi, il faut qu'on essaie comment dirais-je, de doser un peu par rapport à lui parce qu'on met un peu de pression sur Hansi Flick. Elle fait le jouer, il n'a pas de temps de jeu et tout ça là. Mais c'est pas. Aujourd'hui, il nous a montré que, pas seulement aujourd'hui, même le match est passé, que c'est compliqué, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de jouer, surtout quand tu joues à l'extérieur contre une équipe Osasuna qui défend bien, qui joue en transition, qui a de bons joueurs. C'est compliqué, hein, c'est pas facile. Donc, Rooney Bardi, match très compliqué pour moi et je sais que moi personnellement je vais pas dire que ça n'a pas été facile. Il n'a pas joué, comment dirais-je, pendant la saison, il n'a pas beaucoup joué à cause de la Yamal, mais en ce moment-là, tu vois les joueurs, il y a certains joueurs qui essaient de réduire l'intensité. Toi, c'est toi qui dois te montrer, hein. On te donne de l'espace, on essaie de jouer avec toi, c'est toi qui dois te montrer de plus en plus. Tu vois, si c'était la Yamal, on sait que la Yamal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer, il va tout faire. On ne demande pas à Rooney Bardi de faire ce que la Yamal fait, mais on demande plus. C'est insuffisant, c'est trop insuffisant. Donc, c'est pour ça même il sort
Après la deuxième mi-temps, il sort pour Rashford. Rashford qui a fait une bonne entrée. Maintenant, voilà, et aussi, j'ai aimé le match de Pedri, comme le Guto l'a dit. Il courait. À un moment, il y a eu une faute sur lui. J'ai eu peur aussi pour lui parce que il s'est tenu la jambe, il criait et tout. Donc, mais Rooney Bardi, insuffisant pour moi. J'essaie de le défendre. Aujourd'hui, ce qui m'a pas plu chez Ronny Bardi, c'est l'attitude, en fait. C'est-à-dire que le fait que Ronny Bardi perde des ballons de temps en temps, moi, je le défends un peu comme la dernière fois parce que je me dis, il a pas beaucoup joué cette année. Je peux pas tomber sur lui, mais le problème, c'est que mon gars, c'est pas possible que Rashford qui rentre en 10 minutes fasse la différence et que toi, tout le match, on te regarde, on t'attend, on se dit, bon, Ronny Bardi, peut-être que sur une Insuffisant, action, ah insuffisant, non, il insuffisant. glisse. Ensuite, Ronny Bardi, peut-être que sur, ah non, il tire à côté. Bon, Ronny Bardi, peut-être que sur une passe, ah non, passe ratée. Donc, c'est pas vraiment les passes ratées, les tirs ratés, c'est Et aussi, c'est le Barça, hein. C'est Barcelone, hein. Tu dois saisir ta chance, hein. On se souvient l'année passée et 2 ans avant, quand on a donné la chance à Fermin, il a pris sa chance, hein, et depuis lors, il s'est imposé. Maintenant, Ronny Bardi, je sais, encore une fois, on sait, il n'a pas beaucoup joué, mais c'est insuffisant pour moi. Il doit montrer plus pour qu'on puisse dire que, oh, peut-être pour un super sub, c'est intéressant. Pour le moment, il n'est pas. Il est un tout petit peu en dessous pour moi. plus l'attitude où des fois, il y va pas. Il y va pas. Il y a de l'espace de temps en temps ou alors il y a un contre un à jouer et tu ressens le manque de confiance, clairement. C'est-à-dire que tu vois un joueur, je veux pas dire qu'il joue avec la peur, mais il a fini sa saison. J'ai l'impression que Ronny Bardi a fini sa saison. Je ne sais pas s'il va rester au Barça, on verra tout ça. Maintenant, bon, honnêtement, la première mi-temps, c'était catastrophique, offensivement, mais surtout défensivement. Parce que, je suis désolé, c'est pas normal. Moi, j'aime beaucoup Budimir, j'en avais parlé de lui dans le débrief entre Osasuna et le Real Madrid. C'est un joueur, on le connaît en Liga, très expérimenté et tout. Mais c'est pas possible qu'il fasse la loi, sa loi à lui, face à Koubarsi, Gérard Martin, Cancelo. Je veux dire, encore une fois, ça soulève bien les problèmes qu'a le Barça. Défensif. La charnière centrale, moi je sais que le Barça peut aller en huitième ou en quart de Ligue des Champions avec ça, avec cette défense. Mais il faut pas espérer en début de saison la gagner. Si la charnière centrale du Barça la saison prochaine, c'est Gérard Martin, Koubarsi, une année de plus. Ça veut dire que bon, déjà cette année tu remplaces pas Inigo Martinez, on essaye de bricoler un peu, mais ça va pas marcher encore l'année prochaine. Aujourd'hui, Budimir, il a une action, il part de 60 mètres. Moi ça m'a choqué parce que je sais que Budimir dans la surface, c'est un poison, c'est un joueur qui peut être trouvé un peu comme Origi, vous savez, un joueur qui peut être trouvé dos au jeu, qui est efficace, qui peut marquer des buts. Et faire une course de 60 mètres, balle au pied, crochet, fin de corps, petit piqué. Cette occasion-là m'a frustré, hein. Même moi aussi, ça m'a frustré. Je me suis dit, frère, qu'est-ce que Gérard Martin et Cancelo ils font défensivement? Genre, Budimir prend le ballon, il dribble une fois, deux fois. Il y a deux défenseurs qui sont sur lui. Ils peuvent pas, même pas toucher le ballon, frère. C'est pas possible. Tu peux pas avoir Cancelo, Gérard Martin sur la même action, sur le même joueur. Et Budimir qui fait sa loi, qui joue comme c'est Ronaldo Prime, frère. C'est Budimir, oui, il a de l'expérience, oui, c'est un bon attaquant, mais si vous êtes deux sur lui, c'est pas possible que vous pouvez même pas toucher le ballon ou récupérer le ballon. Je me souviens de l'action qu'il dit là, donc voilà, c'est quelque chose que la direction doit regarder et l'année prochaine, on doit s'améliorer défensivement, acheter des joueurs en défense et je sais pas, mais faire quelque chose. On doit faire quelque chose parce que défensivement, pour aller gagner des Champions League et des Ligues des Champions et tout ça, là, il faut plus. C'est insuffisant. Ça, Joan Garcia, poteau, je me suis dit, il y a un problème, parce que ça, c'est pas normal. Ensuite, 2 minutes après, un contre un face à Koubarsi, il y va pas, frappe petit filet, mais Joan Garcia qui la sort. Donc un Barça ennuyant, un Barça aussi faible défensivement sur la première mi-temps. Mais ce que j'ai aimé, c'est les changements. J'ai aimé les changements parce que ce que je demande, moi, au Barça, quand il y a des changements, c'est de remarquer qu'il y a des changements. Et souvent, dans les matchs du Barça, quand il y a des changements et quand on les remarque, c'est négativement. Ça veut dire qu'on voit un changement et ensuite, c'est un joueur qui soit n'est pas dans le rythme, soit n'apporte pas grand-chose, ou soit le match continue sur la même lancée. Là, il y a Rashford qui rentre, il y a Ferran Torres qui rentre, il y a De Jong qui rentre. Les trois sont bons. Les trois apportent quelque chose. Tu as Ferran Torres qui est buteur sur le deuxième. Tu as Rashford qui est passeur sur le premier d'ailleurs. Magnifique. Magnifique. J'aimerais vous le mettre, le but. Je sais que les buts de la tête au Barça, c'est rare. Franchement, les centres-têtes au Barça. Mais dans un match comme ça, dans un match à l'extérieur, où tu as du mal à ouvrir le score, où tu as du mal à créer du jeu, un buteur comme Lewandowski, ça fait du bien, on va pas se mentir. Un numéro 9 qui est là, qui met une tête. Parce que si tu mets Ferran Torres numéro 9 la saison prochaine, sous prétexte que Lewandowski s'en va,
tu le mets jamais ce but. Tu peux pas le marquer parce que Lewandowski t'apporte ce côté-là, présence dans la surface. En plus, si vous regardez bien son déplacement, il est incroyable parce qu'il fait signe L'appel. à Rashford. Il est au deuxième poteau. Il vient plonger et il met cette tête clinique. C'est pas la tête de Fermin Lopez là. Je lui pensais pendant 2 ans cette tête de Fermin Lopez Oui, contre c'est- l'Atlético Madrid. contre l'Atlético. J'ai eu l'impression de voir le Lewandowski presque du Bayern. Efficace, tête incroyable. Et je suis content parce que Rashford, ça rentrait en fait le match demandé à faire rentrer Rashford parce que justement, il y avait peu de joueurs qui prenaient des initiatives. Je vous ai dit tout à l'heure, Ronny Bardi, des fois il avait la balle en 1 contre 1, il n'y allait pas. Ou quand il avait de l'espace pour centrer, il centrait pas. Là, si vous regardez l'action, déjà 5 minutes avant, Rashford est déjà auteur d'un centre qui était pertinent. Bon, malheureusement, ça ne trouve pas preneur. Mais ce que je veux dire, c'est que Rashford, il est rentré au moins avec des intentions, essayer de faire mal. Essayer de mettre la balle dans la zone où ça peut faire mal ensuite. Après, le centre peut être raté, il peut y avoir du déchet. Et ça, d'ailleurs, j'ai envie de revenir, désolé, encore une fois, sur Gavi, un tout petit peu. Il y a un moment, il a une balle à 20 mètres. Franchement, il est à 20 mètres. J'ai vu aujourd'hui une action de Molina avec l'Atlético Madrid où il tire de 44 mètres ou 42 mètres, je sais plus. Comment tu es milieu de terrain du Barça, tu as la balle aux 18 mètres, c'est un match qui est un peu fermé à l'extérieur et tout, c'est pas un match dans lequel tu vas avoir 12, 20, 25 occasions, 25 tirs. Prends ta chance, tente ta chance, tire un peu, fais-toi plaisir. Si la balle elle part au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te replacer, tu vas essayer de récupérer la balle dans 1 minute et c'est pas grave, le match continue. En fait, c'est ça qui m'a manqué. C'est vrai, hein, pour ce que dit Logito. Par rapport aussi à Lewandowski, très bon, très beau but. Très beau centre de Rashford. Il est rentré, il a eu de l'impact parce que aussi Ronny Bardi n'avait presque. C'était compliqué, c'était un match compliqué pour lui. Voilà, très bon centre. L'appel était très bon. Et la tête de Lewandowski pour le 1-0 pour le Barça. Oui, tu vois, Lewandowski, c'est un attaquant. On connaît Lewandowski, les ballons sur les airs là. Si il y a un bon centre, il va le reprendre sur les cages. Mais moi, ce qui m'a un peu frustré sur son match, c'est que en premier mi-temps, il a couru, mais tu sens que c'est compliqué physiquement. Tu vois, tu sens qu'il a de l'âge. Il y a un moment, il y a un Fermin qui le lance en profondeur pour que le contrôle n'était pas bon, était un peu long et après il perd le ballon. Donc c'est compliqué pour lui. Mais si tu le trouves dans ces conditions-là, tu fais un bon centre. De la tête, c'est Robert, hein, c'est Robert Lewandowski. Hein. Il va pas en rater 2 ou 3. Hein. Si tu le trouves dans les airs, c'est la plupart du temps, 70-75% du temps, c'est but. Hein. Voilà, c'est ça que Robert Lewandowski t'apporte quand il est dans le terrain. Sur le terrain, mais si tu le titularises ou si tu le fais jouer en deuxième mi-temps. Maintenant, Ferran Torres et Frenkie de Jong aussi ont eu leur impact. Et j'ai bien aimé la rentrée de Frenkie de Jong et de Ferran Torres aussi. Même Rashford, comme j'ai dit. Tous les remplaçants ont été impactants et j'ai bien aimé, comment dirais-je, les changements d'Antiflick. Donc, ça veut dire que Antiflick, il a vu les lacunes et il a su remplacer, changer certaines choses dans le milieu de terrain et aussi en attaque pour faire changer les choses un peu. Dans ce Barça aujourd'hui, sur la première mi-temps et jusqu'à l'entrée de Rashford, de Ferran Torres et de Jong, c'est que j'ai eu l'impression de voir une équipe qui ne voulait rien tenter, rien essayer, par peur soit de perdre la balle, soit d'être critiqué, comme Ronny Bardi par exemple, comme Gavi qui prend un jaune et qui ensuite, balle au pied, passe, tout le temps passe. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu es milieu du Barça, tu dois tirer. Hein. Je regardais le match du Bayern aussi aujourd'hui, il y a Kimmich, il a fait 2-3 tirs aux 20 mètres. Pourtant, il y a devant lui Olysée, Kane, Diaz, il y a des attaquants incroyables. Mais de temps en temps, et je ne dis pas que tu dois tirer 7, 12, 15 fois dans le match, mais quand ça se présente à toi, quand tu es aux 20 mètres et que tu as la balle, tu as un peu d'espace, tente ta chance. Une fois. Une fois. C'est après, la balle, elle part en l'air. Yeah, c'est Fermin seulement qui est ce genre de joueur hein, à Barcelone. Hein. Fermin, lui, il a un peu d'espace, il allume les cages. Hein. On connaît Fermin. Pedri aussi, il a tenté un peu, ça a été contré, mais Gavi, c'est vraiment tout son match a été compliqué, on l'a vu. Et après, t'as pas confiance, c'est pas grave. Mais Pedri, Gavi, je leur demande ça. Dans un match comme ça, fermé, où il se passe presque rien dans le match,
tente ta chance. Alors évidemment, sortir un top 3 de ce match, désolé, ça va être dur. Hein. Comptez pas sur moi. Ça va être dur parce que forcément, qui a vraiment fait un gros match côté Barça? Qui? Joan Garcia, il a fait des parades. Pedri, il a fait des efforts. J'ai bien aimé le match de Fermin Lopez parce que lui aussi a essayé au moins de se présenter dans la surface, etc. Mais c'est compliqué de sortir un homme du match vraiment côté Barça. Cancelo un peu nonchalant. Ce que je vais retenir aujourd'hui, c'est surtout la mentalité du Barça, c'est-à-dire aller là-bas, aller à l'extérieur avec une équipe remaniée parce que tu n'as pas tous tes titulaires, faire le travail, remporter le match avec une fin de match un peu folle en plus parce que du coup tout le spectacle qu'on n'a pas eu, c'est incroyable la Liga, on s'est ennuyé pendant 70, 80 minutes aujourd'hui. Et le match en 10 minutes, il est parti dans une dimension incroyable avec 1-0, 2-0, 2-1, presque 2-2, des contre-attaques du Barça, ça allait dans tous les sens. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de retenir plus ça, le côté effort, le côté sacrifice. Il n'y a pas eu de beau jeu, il n'y a pas eu d'action incroyable, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, à quelques semaines de la Coupe du Monde et avec autant d'absents, difficile de faire mieux. Après, pour moi, ce genre de match-là, ça montre que la profondeur de banc est limitée et ça montre à Deco et à Laporta qu'il faut travailler pour la saison prochaine pour justement pouvoir être vraiment meilleur, même quand Lamine Yamal n'est pas disponible ou quand Rafinha n'est pas encore prêt. Voilà. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Profitez de la promotion CyberGhost dans la description. Ciao. Voilà, comme il a dit, hein, c'est la fin de saison, c'est compliqué. Aller chercher une victoire là-bas à Osasuna, c'est pas facile, tu vois. En ce moment-là, on est presque à la Coupe du Monde. On est à 40 jours de la Coupe du Monde. Donc, c'était important qu'on gagne ce match-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le Real Madrid va faire demain. S'il perd ce match, on est sacré champion. Et si ce n'est pas le cas, s'ils gagnent leur match, on devra finir le job la semaine prochaine. Donc voilà, pour la saison prochaine, on va attendre Deco et Laporta pour qu'ils nous amènent des joueurs frais. Voilà, on n'a pas de profondeur de banc, c'est compliqué. Surtout sur l'attaque, c'est compliqué, surtout sur l'attaque. Tu as besoin d'un neuf, tu as besoin d'un joueur. Rooney Bardi, encore une fois, c'est pas facile. Peut-être il faut qu'on lui donne du temps. Mais est-ce que tu as du temps vraiment à Barcelone? C'est ça la question. Et le reste, il faut seulement voir les côtés que tu dois, comment dirais-je, les postes que tu dois renforcer, latéral et tout. Mais à part ça, ça a été une très bonne saison. On est presque champion. Et voyons voir qu'est-ce que le Real Madrid va faire demain contre l'Espagnol, hein, là-bas à Barcelone. Voilà, c'était ma vidéo débrief avec Loguito. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo. Voilà, on va continuer de faire des vidéos. Peut-être je vais sortir une autre vidéo de réaction. Je vais aller voir le débrief des Outsiders et après faire une vidéo réaction par rapport à cette vidéo-là. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du débrief et aussi si vous avez des choses à dire de ce match. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.